qui aime beaucoup faire les backflips, qui vient du Valais, donc un local, qui fait aussi de la chute libre. Alors qu'il vient de s'élancer là sur le sommet du Mongon. Il va aller sur la riders droite, donc sur la gauche. Quand vous regardez la face, il a prévu d'aller sur la gauche. Donc c'est un rider qui a terminé 4e l'année passée. Donc on peut s'attendre à un bon run. Je te le confirme, il est bien vraiment tout à droite, riders right, avec quelques éléments enchaînés là sur le haut. Bonne réception, bon enchaînement. Donc il a choisi une ligne aussi assez originale. Il a été à gauche. Donc quand on regarde depuis le bas de la face, à gauche du lamas de rocher. Donc c'est un des premiers riders qui allait là. Il va par contre, alors il a décidé de retraverser sur sa gauche pour aller chercher la partie vraiment raide, vraiment technique avec la barre obligatoire pour sortir. On va voir comment il va gérer ça. Donc encore du slough, encore de la neige dedans. Par contre, ça commence à laisser pas mal de cailloux. Il prend la partie la plus haute. Et il saute. Et malheureusement, atterrissage en tumble. Mais c'était une grosse barre. J'estime, vu depuis où je suis, à peu près 15 mètres. Donc vraiment un gros saut. Il décide là, peut-être qu'il a de la neige dans son masque. Là, il s'est arrêté. Il a enlevé son masque, donc probablement qu'il avait un peu de neige et qu'il n'arrivait plus à voir où il allait. C'est un peu comme le jour blanc, c'est un peu différent. Mais le soleil vient accueillir son dernier straight down, magnifique. Un rider qui en veut, il a faim de grosses barres et de haute vitesse. Un rider très technique apparemment. Dommage pour le tumble, mais c'était une ligne intéressante. Original sur le début, donc riders droite et ensuite revenu sur la gauche pour aller chercher la partie technique. On va voir comment les juges vont interpréter ça. C'est toujours difficile avec un tumble quand le niveau est haut. Évidemment, vu qu'il juge avec la méthode du thermomètre, donc entre 1 et 10, le thermomètre va aller très haut, vu qu'il a pris beaucoup de risques, il a fait une grosse barre. Malheureusement, le tumble descend, mais ça descendra bien sûr moins bas qu'un run qui est moins engagé, où il y a aussi un tumble. Donc ça pourrait quand même donner un résultat qui sera pas mal. Qu'est-ce que tu en penses, Jérémy, toi? Ça t'a plu ce run? Ah, il m'a vraiment plu, prise de risque, là c'est quelque chose qu'on a envie de voir. On n'a pas envie de voir des runs monotones, on a envie de voir des riders qui s'engagent, qui risquent tout. Et ouais, ben voilà, le spectacle était au rendez-vous et ça m'a fait en tout cas vraiment plaisir de voir un run de ce calibre-là. Le public a bien aimé. Alors on a entendu, je sais pas si sur le live on entend le public, mais quand il y a des gros sauts comme ça, là il y a vraiment des grosses ovations de la part du public. Ça fait plaisir à voir et je pense que pour les riders c'est aussi motivant de savoir que le public s'extasie comme ça. C'est aussi le but des compétitions de freeride, c'est de rider aussi pour le public, pour les juges, pour les spectateurs. C'est la raison pour laquelle on aime montrer nos lignes, on aime montrer ce qu'on sait faire dans la montagne. Et en l'occurrence, il a montré du spectacle. Donc la note arrive dans quelques secondes. Encore 10 secondes avant l'annoncement de la note. On nous annonce alors la note avec 30 points pour le Suisse et 6e position. Je passe donc le micro à Cindy. Oui, alors voilà, Angelo, t'as pas l'air très content. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi sur ce run? Ah, je suis tombé. Alors, c'est tout. Ok, les conditions sont pas faciles. Les conditions sont bonnes, mais j'ai un peu mieux on the top of the cliff.